Lutte contre la maladie à virus Ebola qui refait surface à Butembo dans la province du Nord Kivu, une réunion stratégique s'est tenue ce lundi 8 février sous la coordination du vice-ministre de la Santé Albert Petit-Biombo avec le représentant de l'OMS et autres. Le président, vous les aurez tout à l'heure dans cette grande édition du journal. Ils réclament le départ de leur secrétaire permanent. Il s'agit de jeunes du PPRD qui disent ne plus reconnaître Emmanuel Ramazani Shadari. Le précision tout à l'heure. Et puis le centre évangélique La Foi en Action a célébré le dimanche 7 février 2021 son 7e anniversaire à travers un culte d'action aux des grâces. Voilà tout pour les titres. Merci de nous être fidèles, madame, monsieur. Vous êtes sur la chaîne de l'éducation. Le ZN du PPRD déclare qu'ils ne reconnaissent plus Emmanuel Ramazani Shadari comme secrétaire permanent du parti. Selon Dimingalasi, ces jeunes qui réclament le départ de Shadari ne sont pas soutenus par le membre de l'Union sacrée. Suivez-le. Camarades secrétaire permanent honoraire du PPRD, la force du changement, FC en sigle du PPRD, ne reculera pas face à cette oppression inutile et vaine. Les carottes sont cuites pour le camarade secrétaire permanent honoraire. À chaque époque, l'aveuglement collectif semble devoir prendre le dessus sur la saison, comme si les dieux anciens, les dieux de la destruction, Zeus, Aphrodite, ou encore les dieux égyptiens, Pharaon, continueraient à diriger des sociétés civilisées. Le temps des dieux anciens est passé. Retiens ces jours par une volonté politique du camarade président national du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Face à ce qui semble être un refus de prendre la tangente des événements actuels, nous disons ce qui suit. Nous sommes bel et bien obligés de continuer avec ce courage et de prendre en main les réformes qui s'imposent au sein du parti de Joseph Kabila Kabange. Et puis le parti politique, la Solidarité congolaise pour la démocratie et le développement, SCODE, a procédé le week-end dernier en la résidence de son président national, Jean-Claude Muyambo, à l'installation du Conseil fédéral au cours d'une réunion présidée par le vice-président de ce parti, Cyril Moupapa. Reportage de Christian Lissouko. Dans une réunion dirigée par Cyril Doyi Moupapa, le vice-président de la SCODE, le parti cher au bâtonnier Jean-Claude Muyambo, qu'il y a eu l'installation du nouveau comité de l'interfédéral de Kinshasa qui sera dirigé par Lothar Chilumba comme président de l'interfédéral. Nous sommes venus réactiver le comité fédéral de la ville de Kinshasa avec l'ajout de noms de membres cadres parce que chaque fois vous savez qu'il y a de multiples adhésions. Alors on est venu voir la situation et puis réactiver encore le comité fédéral avec M. Lothar. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, la SCODE revit de ses cendres au niveau de Kinshasa. Donc, vous êtes là, très joyeux, à accueillir ces partis dans les coins et les recoins de vos endroits. Le conseil que je peux donner à cette nouvelle équipe, c'est le respect de l'idéologie du parti et puis une implication vraiment sérieuse dans les tâches qui leur sont confiées. Je n'ai que le sentiment de joie et je m'en vais aussi profiter de votre caméra pour remercier la hiérarchie du parti qui m'a nommé à ce poste du président fédéral ville de Kinshasa. C'est pas pour rien que j'ai été nommé à ce poste parce que je suis en train de voir la lourde tâche que la hiérarchie m'a donnée et que je dois faire de tout mon mieux pour implanter le parti dans la ville de Kinshasa. La SCODE est toujours sur terrain à travers le territoire national et soutient la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi.
Aussi, dans une déclaration rendue publique le dimanche dernier à Kinshasa par Maître John Tita, le coordonnateur du regroupement politique Le Changement en Marche, a rendu les hommages mérités au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son investiture comme président de l'Union africaine et Jean-Marc Kabound au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Suivez Maître John Tita dans cet extrait plutôt de la déclaration choisie par Naomi Katakou et Zanimika. À l'occasion de la réunion hebdomadaire tenue ce dimanche 7 février 2021, à son siège, le Changement en Marche, plateforme politique alliée privilégiée de l'UDPS, fait une déclaration politique dont la teneur suit. Primo, le Changement en Marche, SM en sigle, félicite le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa promotion en tant que président en exercice de l'Union africaine, UA en sigle. Le Changement en Marche prie le Seigneur Dieu Tout-Puissant de lui donner la sagesse de Salomon pour tracer un bon chemin vers la véritable liberté et le développement de notre continent, longtemps exploité et pillé par des forces étrangères. Segundo, le Changement en Marche, SM en sigle, remercie et félicite les élus du peuple qui se sont rangés du côté de la vérité pour déboulonner le système dictatorial qui a détruit et pillé notre pays ainsi que clochardisé son peuple pendant plusieurs années. 3. Le Changement en Marche, SM en sigle, rend hommage mérité au gardien du temple, l'honorable Jean-Marc Kabound, dénommé maître nageur, pour avoir rendu possible l'opération du déboulonnement promis et annoncé par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 4. Le Changement en Marche met en garde tout acteur politique qui a rejoint l'Union sacrée pour la nation avec des pensées machiavéliques, qu'il sache que le même Dieu qui a rendu possible le déboulonnement du système dictatorial le confondra. Par ailleurs, pour éviter que l'Union sacrée pour la nation devienne un lieu de cachette de tous les pillards du pays, le Changement en Marche recommande à tous ceux-là qui se reconnaissent dans la malversation financière de se dénoncer eux-mêmes auprès du procureur général près la Cour de cassation et ils obtiendront la clémence légendaire de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À présent santé, je l'ai dit dans les titres, 24 heures après la déclaration de la résurgence de l'épidémie à virus Ebola à l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu par le ministre de la Santé, toutes les batteries sont mises en place pour y faire face. À cette occasion plutôt, il s'est tenu ce lundi 8 février sous la coordination du vice-ministre de la Santé, Albert Petit-Biombo, une réunion stratégique avec le représentant de l'OMS, le médecin directeur de la Direction générale de lutte contre la maladie et les partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé. Dans le même registre, la maladie à virus Ebola, la 12e épidémie en République démocratique du Congo, enregistrée à Butembo dans la province du Nord Kivu, le docteur Michel Mouvoudi pense qu'il faut compter sur l'expérience congolaise pour l'éradication de ces fléaux. Suivi le docteur Michel Mouvoudi, joint au téléphone par Suleiman Kalunga. Vous le savez, la République démocratique du Congo vient encore une fois de plus de notifier un cas de la maladie à virus Ebola. Il s'agit d'une dame malheureusement décédée de 46 ans qui en fait a commencé les symptômes autour du 25 janvier et qui finalement est allée finir à l'hôpital de Matanda dans la ville de Butembo où elle est décédée à la suite de plusieurs soins qui n'ont pas donné de succès. Et donc ce cas a noté autour de lui 117 contacts, dont 19 prestataires, et ces personnes sont en train d'être suivies. Et donc, ceci dit, voilà, le gouvernement, avec l'appui de partenaires, sont en train de finaliser rapidement un plan pour essayer de maîtriser cette épidémie. Donc, l'avantage que nous avons en RDC par rapport à ce genre de situation, vous le savez bien, c'est en fait, premièrement, nous avons une expérience
assez éprouvés dans la lutte contre la maladie à virus Ebola, que ce soit au niveau national, mais aussi que ce soit au niveau provincial. Donc l'Est de la RDC regorge suffisamment de ressources humaines qui peuvent faire face de manière efficace à cette situation qui vient de s'annoncer. Nous avons des outils assez performants qui peuvent nous aider à mettre fin à cette situation, dont notamment le vaccin qui existe, les médicaments qui existent. Donc nous avons suffisamment d'éléments qu'on peut mettre à contribution pour pouvoir éviter une situation assez catastrophique. Et troisièmement, c'est l'engagement de la population qui a été très apprécié lors des épidémies passées et sur lequel nous allons compter encore cette fois-ci. Damini sera un autre à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la tolérance zéro en faveur de la mutilation génitale célébrée le 6 février de l'année. Le ministre d'État en charge de gens, famille et enfants, Béatrice Lomé, appelle à la cessation de cette pratique. Je voulais suivre Béatrice Lomé dans ses propos recueillis de Naomi Katako. Nous sommes le 6 février, c'est la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales. Je voudrais effectivement confirmer que ces mutilations génitales représentent une atteinte à l'intégrité physique et psychosexuelle des femmes et des filles et de ce fait constituent une forme de violence faite à leur endroit. Nous savons que la République démocratique du Congo a consacré dans sa constitution, et spécialement à l'article 15, l'obligation faite au pouvoir public de veiller à l'élimination des violences sexuelles et les mutilations génitales constitue une forme de ces violences sexuelles faites aux femmes. Et nous savons également que ces mutilations génitales ont des conséquences néfastes sur les femmes, allant jusqu'à causer la mort de ces dernières. Nous voudrons donc dire ici, quelles que soient les causes qui peuvent justifier ces mutilations génitales, des causes qui peuvent être sociologiques, religieuses ou autres, nous ne pouvons pas continuer à tolérer ces pratiques dans nos communautés du fait qu'elles avilissent la femme et causent même la mort, comme je viens de le dire. Je voudrais donc en appeler à la mobilisation de l'ensemble de la communauté congolaise à œuvrer pour mettre effectivement fin à ces pratiques s'il y a encore des coutumes qui les observent jusqu'à ce jour. C'est vrai, il y a des choses positives que nous devons copier dans nos traditions, mais celles qui sont rétrogrades et qui portent atteinte même à la santé physique des êtres humains, parce qu'il faut dire que les femmes et les filles sont des êtres humains, nous devons prendre la courageuse décision de les abandonner. Mobilisons-nous tous pour mettre fin aux mutilations génitales. Ainsi, nous allons préserver les droits des femmes et des filles et protéger leur santé. Cette fois-ci, religion, il a célébré son 7e anniversaire ce dimanche 7 février 2021, le centre évangélique La Foi en Action que dirige le pasteur Eric Moussaï à travers un culte d'action de grâce. Le précision avec Christian Lissok une fois de plus. Le centre d'évangélisation Foi en Action CEFENA qui dirige le révérend pasteur Eric Massaï a vibré au rythme de son 7e anniversaire le dimanche 7 février dernier à travers un culte spécial d'action de grâce accompagné de la clôture de 30 jours de prière. Dans sa prédication, le visionnaire de CEFENA, le révérend pasteur Eric Massaï, s'est apaisanti sur le thème qui a reconnu les bras de l'Éternel tiré dans le livre d'Ésaïe 53, 1 à 3. Ce culte d'action des grâces a connu la présence des avocats, collègues de service du pasteur Eric Massaï, venus rendre grâce à Dieu pour avoir totalisé 20 ans de carrière. L'église CEFENA, je ne peux pas dire que je l'ai vu grandir, mais j'ai vu le révérend pasteur Massaï évoluer. Je l'ai vu dans ses premiers pas à l'université, comme j'avais dit à l'église. C'est parmi les évangélistes qui, tout le temps, ne cessaient de prêcher la bonne nouvelle, de nous rappeler les règles divines. On a le habité le ministère de Simba. Il y a un aussi 30 jours de prière pour la Kobandamboula à 2021. Il y a mis balai toujours fêter 7e anniversaire de l'Église à la Bisso. Il y a mis Satou, les alliés bandé konanga avocat.
lokola aza moko ya avocat bayaki mpe mpona kozongisa matondo mpona 20 ans ya mosala ya avocat na biso. Ici de noter que l'église centre d'évangélisation Foi en Action se trouve au quartier Onel sur l'avenue Kipemba numéro 18 de la commune de Kassavubu. Restant toujours en religion, clôture le dimanche 7 février de la première édition de l'Assemblée générale ordinaire de la communauté chiite Itna Charit en présence du représentant du secrétaire général du ministère de la Justice. Il faut noter que le coordonnateur sortant Tombo Moussa a été réélu après élection Souleymane Kanunga une fois de plus. Dans les soucis de l'alternance au sommet de la communauté musulmane chiite Itna Charit du Congo, une assemblée générale est organisée du 6 au 7 février dernier et a conduit à la réélection du coordonnateur sortant, Tombo Moussa. Prenant la parole, les représentants légalement la Cheikh Djibril Menaveko a remercié tous les musulmans et félicite en même temps le président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour ses nouvelles fonctions de président de l'Union africaine. Qui nous a accordé cette luxueuse salle. Que Dieu vous bénisse pour l'importance que vous avez accordée à la première assemblée générale ordinaire des musulmans chiites de la République démocratique du Congo. Et j'adresse mes vœux de succès et de réussite en son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son mandat à la tête de l'Union africaine. Après vérification des candidatures et votes, le coordonnateur sortant Tombo a été réélu. Là, c'est en secret. C'est vraiment en secret. Et chacun... Au sortir, le nouveau réélu pour un mandat de 5 ans à la coordination de la communauté chiite Itna Charit du Congo retrace la petite histoire de l'islam qui avait commencé avec l'interférence des étrangers et recommande à l'État congolais à voter une ligne budgétaire pour la communauté musulmane comme toutes les confessions religieuses du Congo. Il y a une puissance orientale qui tenait mordicus à recoloniser le Congo par les biais de la religion et nous avons dit non. C'est pourquoi vous avez vu la CEICO a vu les jours. Donc la CEICO c'est une communauté islamique chiite en République démocratique du Congo dirigée par Maulana Djibril Menaveko. C'est ici où j'interpelle l'État congolais, qu'ils comprennent que nous sommes islam chiite comme une confession religieuse. Il est dans l'obligation, il est de son devoir de nous donner une ligne budgétaire nous permettant de faire face à nos exigences. Nous laisser comme ça, c'est vraiment mal barré. Pourquoi je dis que c'est mal barré? Parce que toutes les confessions religieuses ont des lignes budgétaires, sauf les musulmans. Il s'est dénoté que cet ensemble était combiné avec les festivités des nativités de Fatoumata Zahra alayhi salam, la fille du prophète de l'islam. L'Asbel Génération sans impunité dénonce l'escroquerie dont serait, selon elle, M. Serge Kassandantumba. L'annonce a été faite le week-end dernier par le coordonnateur de la société My God Rêve RDC SAR, le reportage de Naomi Katakwidjaniminga. Une fois de plus. Après 4 mois de fermeture de ses portes et des arrêts de retrait de bénéfices d'investissement des capitaux des partenaires de My God Rêve, l'on observe jusqu'à ce jour un silence total. Raison pour laquelle, dans sa mission de lutter contre l'impunité en République démocratique du Congo, l'Asbel Génération sans impunité dénonce l'escroquerie dont serait M. Serge Kassandantumba, coordonnateur de la société My God Rêve RDC Sarel. M. Serge, tout mouvement relatif des dépôts, des capitaux, ouverture des comptes, voire le retrait de bénéfices était largement facile et respectueux. Alors, le monsieur utilisait des stratégies pour nous escroquer de l'argent. Ce qui correspond en droit congolais des infractions, des escroqueries et abus de confiance dans les chefs de monsieur Serge Kassandantumba, directeur général de la société My God RDC Sarul. Au total, 5000 personnes victimes de My God Rêve lancent les cris d'alarme auprès du chef de l'État, garant de la nation. Avant Makamouane My God et Salema, c'est sûr que l'autorité n'a pas été au courant. Parce que nous avons pu l'école, mon côté avant d'exercer l'eau qu'on a 4 mboka. Nous avons un secteur rebelle.
sécurité babilo ndenge na ndenge c'est sûr que baza au courant pour batika akoma kosala activité na kati ya Congo toza ba orphelin na mboka oyo toza na ba chef ba kozi minene tozo senga bango bayebi te bien makambo oyo monsieur Serge Kassanda Sali ezali escroquerie ya haut niveau d'où quelque part aza soutenir soka azali soutenir na banane na quelque bakonzi ya mboka donc informellement bayebi mais officiellement bayebi te d'où yango tozosenga na bakonzi ya mboka bao baza na parlement po bango balobelaka peuple. La génération sans impunité promet de déposer une plainte contre M. Serge Kassanda Ntoumba afin que ce dernier restitue l'argent investi par la population congolaise à travers la société My God Rêve. Ici est de signaler que c'est depuis novembre 2019 que la société My God Rêve a été installée dans la capitale congolaise. Et pour clore ce journal, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a inspecté le dimanche 7 février 2021 les travaux d'assainissement du marché central de Kinshasa. Ginette Pézoro, une fois de plus. Accompagné du ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Thierry Kabouya, ainsi que de la commissaire générale chargée de l'environnement, Laetitia Benakabamba, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, s'est fait une idée sur les avancements de travaux qui s'effectuent au niveau du marché central et aussi voir comment soulager les résidents des avenues voisines de ce marché, notamment Louvois, Loa, Kato et autres. Jean-Tiningo Bilambaka s'est dit satisfait de l'assainissement qui constitue selon lui la première phase. Il a en outre assisté à l'évacuation des immondices par des agents de la régie d'assainissement de Kinshasa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa est revenu sur les raisons ayant motivé la fermeture du grand marché. Tango, ma voté biso, tout petit n'arrête à Zando, toilette est arrêtée. Tout ça makasi, tout est toilette. Tout le monde a système il y a évacuation, il y a immondice. Ils ont autant de Banda, toujours hôtel de ville, et ça il se trouve 19 mois. Le gouverneur n'a pas Elikuta, il y a hôtel de ville, il y a Zando Monene, il y a Zando Monene, et il y a un hôtel de ville, dans tout le monde a Taïl. Il y a une association qui est un syndicat, mais en réalité, il y a un syndicat. Il y a un syndicaliste parce que pour le syndicat et Salem, il faut employer Azala d'une part, et puis employer d'autre part Azala. Ouais, bon, il y a un syndicaliste. Pour ça, il y a un lobbying, il y a un bateau, il y a un Zando. Mais le lot de Moni, il y a un Nyonso, il y a un Rogadine, il y a un Itaga, il y a un Louvre, il y a un Kato, il y a un Loa, des plateaux. Il y a un Nyonso, et comment il y a un Mesa, il y a un Foulou, il y a un Teka, il y a un Niepe, il y a un Pembeni. Est-ce que tu peux gérer un modèle de Ngona, je me calme, il y a aucun Zando. Tout ça, il y a un réhabilité Zando. Et il est quand même Ndenge, il est en 1971. Il faut noter que Jean-Tiningo Bilambaka a bouclé sa tournée au marché Sombazigida, en pleine construction par une société chinoise. Fin de cette édition du journal. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel à retenir. Lutte contre la maladie à virus Ebola qui refait surface à Butembo dans la province du Nord Kivu. Une réunion stratégique s'est tenue ce lundi 8 février sous la coordination du vice-ministre de la Santé Albert Mpitsi-Biombo avec le représentant de l'OMS et autres venaient de suivre les précisions. Ils réclament le départ de leur secrétaire permanent. Il s'agit des jeunes du PPRD qui disent ne plus reconnaître Emmanuel Ramazani Chadari. Vous venez de suivre le détail. Et puis le centre évangélique La Foi en Action a célébré le dimanche 7 février 2021 son 7e anniversaire à travers un culte d'action des grâces. C'était là le rappel des titres. Fin complètement de cette édition du journal dont la chefferie a été assumée par Copain Kotomissa. Un grand merci à toute l'équipe technique, rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Freddy Kotama, Guilhem Ahamba, Christian Kodio et Chardeline Seka. Merci de votre fidélité. Restez branchés. Je vous retrouve demain pour la grande édition du soir. Au revoir.